Il y a 20 ans, Christophe Crépin définissait un axe orthonormé nourri de formules mathématiques et de poésie des mots. Vint l'époque, pas encore révolue d'ailleurs, où Crépin crée des correspondances avec la musique et plus exactement, il se sert de la ligne comme portée de ses sensibilités. Il ne renie pas la théorie de Pierre Boulez concernant le caractère vivant quasi organique d'une œuvre et de l'achèvement de la partition. Aujourd'hui, ces acryliques nous transportent plus haut encore, dans un espace-temps cosmique. La ligne est au limbe et aux confins de leur conversation. Une ligne qui délimite notre regard sans occulter notre intégrité. Bonjour Christophe Crépin. Pour vous, l'artiste, que représente le 22e Festival de Laon qui se déroule dans votre département natal? Ce 22e festival, pour moi, c'est un nouveau passage par rapport à finalement une trentaine d'années de travail dans le domaine de la peinture. Et ce n'est pas anodin puisque c'est mon département de naissance, c'est-à-dire je suis né à 30 km de Laon. Et finalement, c'est un passage par rapport à une grande exposition, repère par rapport à ma carrière, et qui s'articule entre musique et peinture. Et ce n'est finalement qu'une succession de hasards qui font que aujourd'hui je suis à Laon. Et en plus, ça correspond à quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire je peins la musique. Et j'ai rencontré donc Jean-Michel Vernège il y a à peu près 8 mois et on s'est donné ce challenge finalement de monter cette exposition de peinture mais en rapport avec la musique. Et le thème du festival de cette année, c'est le mélange des cultures. Le mélange des cultures aussi bien au niveau des matières qu'au niveau culture vraiment, c'est-à-dire qu'il y aura, je crois, des compositeurs étrangers qui seront joués dans la cathédrale, et notamment aussi ici dans la salle de la Malle, mais avec des cultures d'autres pays. Donc aujourd'hui, c'est une chance qui m'est donnée, et j'en remercie déjà Jean-Michel Vernège et tout le festival. Ce sera un moment clé, puisqu'il y aura pratiquement une vingtaine de toiles, une quinzaine d'aquarelles, avec un thème qui m'est cher, donc c'est la musique, mais en partant de Henri Collet. Henri Collet qui était le père de ma première directrice de galerie à Paris, donc il y a pratiquement 25 ans, lequel j'ai essayé de comprendre pourquoi lui était parti en Espagne, etc. Donc vous verrez dans l'exposition des aquarelles plutôt réalistes sur le sud de l'Espagne, notamment sur la dernière symphonie de l'Alhambra. Comme par hasard, il y a un parallèle aussi entre l'Alhambra, c'est une ville fortifiée. Et moi, je suis né à Coucy-le-Château, dans l'Aisne, donc à 30 km de Laon, je vous disais tout à l'heure. Et Coucy-le-Château, c'est une ville fortifiée aussi. Et en peignant l'Alhambra, j'ai eu ce parallèle visuel, comme s'il m'était apporté ces sources aussi de culture mixte, parallèle. Donc, il y a une richesse là à tirer. Et puis après, donc, je crois qu'on en parlera tout à l'heure, mais il y a des toiles où on va directement dans la musique, avec une structure de la portée musicale directement. Et puis après, la portée musicale s'estompe, on arrive à la ligne dans l'espace, et je crois que la dernière salle, donc on va carrément dans le cosmos. Donc allons-y. Voilà. Bonjour Yves Rio, tu es le président de l'association Culture et Loisirs de Saint-Marc. Et aujourd'hui, tu as la chance de recevoir 2 artistes assez connus et très performants et un public assez important aujourd'hui à ce vernissage. Et j'aimerais que tu me dises quelques mots à ce sujet.
Eh bien, on est très fiers d'accueillir Christophe Crépin et Dominique Laurin, parce que c'est vrai que ce sont des artistes très talentueux, et notamment aujourd'hui, puisqu'il y a une partie musicale qui est aussi de talent, donc c'est un vernissage qui ne peut être que réussi, et on est très très content et très fiers. Très bien. Alors cette exposition va durer combien de temps? Cette exposition va durer du 7 mai au 23 mai, c'est-à-dire pendant 3 semaines, et en général, il y a 1 millier de personnes qui vont passer voir cette expo. Parmi les 1000 personnes, bien sûr, il y a des amateurs, des gens qui découvrent, des acheteurs éventuels. Oui, il y a tout le panel des gens qui fréquentent ce type d'exposition. Depuis 3 ans, cette exposition est très connue. Et donc les gens viennent, les amateurs, les artistes confirmés, puis aussi des acheteurs, des connaisseurs. Est-ce la première fois que ces deux artistes exposent ensemble, ici même? Ah oui, c'est la première fois qu'ils exposent à Saint-Marc. Et en règle générale, on choisit des artistes qui n'ont jamais exposé ici, de manière à faire découvrir de nouvelles techniques, de nouveaux talents, et permettre à tout le monde de pouvoir découvrir des techniques, des choses qu'on ne voit pas régulièrement ou partout, comme on peut voir quelquefois. Peinture et musique, un rapprochement des deux sens essentiels à la vie. David Goduchon, Grance, le rédacteur en chef de la revue Pratique des Arts et Vernissage, qualifiait votre travail il y a 10 ans comme une quête vers l'essentiel. Où en êtes-vous aujourd'hui? Oui, c'est vrai. David Goduchon m'avait fait un reportage sur à l'époque c'était des aquarelles de tout format, notamment sur le thème des sous-bois. Et à travers ces sous-bois, il y avait déjà une étude sur la lumière, puisque le cheminement de ces sous-bois en contre-jour allait vers la lumière. Donc est-ce que ces aquarelles, ces toiles, puisqu'il y a eu même des grandes toiles, étaient figuratives? À mon avis, non. Elles étaient déjà un cheminement vers je dirais pas une forme d'abstraction, mais une forme de, justement, une nouvelle dimension d'abstraction, c'est-à-dire à travers les sens, la peinture nous implique dans des états autres que de voir. C'est-à-dire que la peinture peut, comment dire, provoquer chez le regardant un autre état, alors que chacun qualifiera de ce qu'il veut, mais je suis sûr qu'il y a des dimensions cachées, comme certains l'écrivaient, et ça m'intéresse. C'est comme s'il y avait des sens que l'on n'a pas encore découverts. Et donc cette quête vers l'essentiel, il y a à peu près 10 ans, David Goduchon m'en parlait. À l'époque, je pensais que c'était purement comme un titre, un article, mais au fur et à mesure que je rentre dans le travail, je me rends compte que l'essentiel de la vie, à travers la lumière, l'eau, puisque on est parti de l'aquarelle, les toiles aujourd'hui sont assez liquides, c'est-à-dire que les mélanges sont des transparences, sont des liquidités, des coulures, donc c'est l'essentiel. Hein. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la valeur de l'eau dans le monde, et c'est un hasard aussi que je peins des grandes acryliques liquides, finalement avec très peu de matériaux. On peut arriver à créer d'éventuelles nouvelles sensations. Et aujourd'hui, l'essentiel est entre la musique et la peinture. Voilà.
Vous vous rapprochez de la théorie de Pierre Boulez concernant le caractère vivant, quasi organique d'une œuvre et de l'achèvement de la partition. D'ailleurs, vous remplacez les notes de musique par des touches de lumière. Source de vie à tout être vivant? Oui, finalement c'est une continuité de la question d'avant. Et j'ai déjà répondu dans la question d'avant, c'est les notes de musique, le sens auditif est remplacé visuellement par des lumières. Donc je reste peintre, je ne suis pas musicien. Et finalement, la lumière qui est finalement, ce que je disais tout à l'heure, source de vie pour tout ce qui est vivant, des végétaux. Tout être sur Terre a besoin de cette lumière. Et finalement, Pierre Boulez, lui, se rapproche d'une idée comme quoi le peintre essaye de structurer son œuvre à partir du blanc de la toile, c'est-à-dire des silences. Et le musicien, lui, essaye de remplir, de gérer son travail autour du silence. Donc il y a des parallèles entre le blanc de la toile, les silences de la vie, des sens, du vivant, puisque nous sommes des mourants, nous sommes des sensibles, nous sommes des personnes qui, avec nos 5 sens, sont émus par des couleurs, des sons, des êtres. Et c'est à ce titre que je me rapproche peut-être de Pierre Boulez, sachant que Pierre Boulez c'est déjà un grand classique. Mais sa vision de l'art en général, donc notamment aujourd'hui au 22e Festival de Laon, ce rapport à la musique, je trouve que Pierre Boulez apporte aujourd'hui finalement des projets de travail finalement entre la musique et la peinture qui m'intéressent et qui m'interpellent et que je vais continuer, que je vais travailler à mon niveau. Mais je crois là toucher un certain intérêt dans l'avenir. Et nous avons tant besoin de projets, de chantiers, comme on dit aussi aujourd'hui, pour l'avenir. Et les rapprochements entre musique et peinture, à travers Pierre Boulez, ça me paraît plus qu'important et plus qu'intéressant. Voilà. Présenter Christophe Crépin, c'est quand même, ça demande beaucoup de lecture en tous les cas. Moi, je me suis beaucoup inspiré de ce que j'ai pu lire sur votre biographie. Je dirais que vous avez été sélectionné pour l'affiche de l'inauguration du musée d'Orsay en 1986, que vous êtes lauréat des jeunes artistes européens, que vous êtes membre aussi de l'Institut européen de l'aquarelle, et que vous avez exposé dans pas mal d'endroits, Washington, Bruxelles, Paris bien sûr, Nantes, Pornic et La Baule. La mairie de La Baule qui vous a d'ailleurs commandé un ouvrage, Regard balnéaire. Merci. Merci, je continue de les remercier parce que je vous remercie de nous accueillir déjà dans cette salle qui est assez fantastique de par sa lumière naturelle. Vous voyez, il n'y a pas de spot finalement high-tech, etc. Et donc, par rapport à un peintre, c'est un accueil de la lumière, tout simplement. Et puis un accueil de l'association ACL, qui vraiment est comme une grande famille de la création. Donc, ça, c'est très agréable depuis le début du projet, donc avec Jacques Cartelet avant Noël, pratiquement. Jacques Cartelet, je l'ai rencontré dans une expo à La Baule un soir. Et puis on a commencé à parler, etc. Et puis voilà, ce sont des gens qu'on rencontre comme ça dans la vie, et puis on vous rappelle 10 ans après, et puis on se dit pourquoi pas, et puis pourquoi pas à Saint-Marc, et je sais même pas pourquoi pas, c'est une suite par rapport au regard balnéaire à La Baule, etc. Et je crois que Saint-Marc doit être mis en valeur, pas trop, parce qu'après j'ai toujours peur qu'on l'abîme, mais c'est un écrin sur la côte qu'il faut préserver, et c'est pour ça que je vais
vais me raccrocher à la peinture. Mais, parce que je l'avais dit quand on s'est vu, j'ai quelque chose de profond par rapport à l'art d'aujourd'hui. Parce que vous voyez, donc, je fais des abstractions, je veux dire, tendance lyrique. Mais je ne peux pas m'empêcher de vivre ce que je vois tous les jours, et finalement dans lequel on vit, et dans lequel il faut quand même le protéger pour continuer à vivre décemment, avec des urbanismes, je veux dire, régulés. Et puis, il y a cette tendance aussi aujourd'hui, parce que finalement, tout homme, depuis le début, cherche à avancer. Donc, il y a cette recherche perpétuelle qui est en moi, peut-être chez Dominique, mais elle le dira après, qui est de rechercher la lumière, les axes et les parallèles entre les sens, donc comme vous disiez, mais les parallèles entre les sens de la musique, les sens des yeux, les sens du toucher, etc. Parce qu'un peintre vit comme tout le monde, et finalement, on pourrait peindre toutes les secondes, pas finalement. Parce qu'en allant dans la rue, en allant sur une moquette, il y a tous des sons, il y a des visions, il y a des couleurs, etc. Et donc, pourquoi il y a des musiciens aussi ce soir? Parce que j'adore la musique, et il me faut de la musique. Et puis, il y a eu des passages dans la musique. Et j'ai rencontré, c'est pareil, Lionel, qui est percussionniste pro, parce qu'il joue avec pas mal de grands aussi, et qui m'interpelle par rapport au rythme. Alors le rythme, il peut être graphique, il peut être visuel, il peut être sonore. Et je crois que c'est comme ça que j'ai envie d'être aujourd'hui, en 2010. Mêler l'ensemble pour faire une grande famille avec vous qui nous accueillez ici, et puis générer tous ensemble une joie de vivre, tout simplement. Parce que dans les périodes actuelles, on en a besoin. Et je crois qu'il faut aller de l'avant pour dire, comme disait Zaouki, Zaouki s'étonne toujours, quand il se lève, d'être là, tout simplement. Et bien, moi je m'étonne, mais j'ai envie de prolonger ce plaisir ensemble, de le partager avec vous tous, l'association, et puis des sculpteurs et des musiciens. Voilà, donc je suis long, mais voilà.